Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans une dynamique haussière d'un point de vue court terme, puisqu'après ici cette phase de hausse qui est quasiment venue ici chercher la zone des 1,0780, on a consolidé, on reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, bien au-dessus ici de cette zone des 1,0630. Donc effectivement, malgré cette semaine baissière, on reste plutôt sur un mouvement court terme ici qui est haussier, dont l'objectif reste un possible retour sur la zone des 1,0780, sachant que ce n'est que sur rupture des 1,0925 que l'on aura un signal de retournement un peu plus important sur cette paire de devises. Donc je dirais pour l'instant on est dans la continuité par rapport au signal que nous avions auparavant. La semaine prochaine, donc ce qu'il faudra surveiller, c'est que cette zone des 1,0630 continue à agir comme zone de support, surtout que la moyenne mobile 20 exponentielle ici continue à monter, et un éventuel signal de poursuite du mouvement haussier qui viendrait d'une cassure de cette zone des 1,0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est quasiment sur le même type de signal avec peut-être un peu moins de dynamique. On voit toutefois que les cours reviennent ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Contact sur la bande de Bollinger supérieure, il faut remonter à cette phase de cotation ici en juillet de cette année pour en trouver. Donc le mouvement quand même nous donne un signal assez intéressant, celui de pouvoir réimpulser un mouvement haussier. Pour l'instant, en tout cas, il me semble ne s'agir que d'un rebond technique. Il n'y a que très peu ici de dynamique. Une rupture haussière des 1,2610 pourrait nous donner un peu plus de force à ce mouvement, mais pour l'instant, on apparente ce mouvement à un rebond plus technique que vraiment de conviction, puisqu'attention, une rupture ici des 1,20 qui a été approchée lors de la première impulsion baissière nous donnerait un très gros signal baissier pour la suite. Sur l'or, nous sommes sur une poursuite de phase de consolidation. Hier, je vous indiquais qu'il fallait préserver ici cette zone proche des 1957 $ l'once. Cette zone, on la recasse, donc on annule un petit peu la dynamique qui avait permis un retour sur cette zone des 2005. Je vous avais dit que 2005 était un objectif en cas de cassure des 1957 $ l'once. Cette zone n'a pas bougé depuis maintenant pas mal de temps. On voit bien le rôle de cette résistance. Si on est venu flirter avec ce niveau avant de redescendre, on a hésité sur 1957 avant de casser, et donc clairement l'objectif est un retour possible ici sur cette zone des 1910 $ l'once. On avait un beau signal par rapport à cette phase ici, et donc qui était baissière précédemment, phase d'accélération ici, donc liée à la rupture des 1880. On vient flirter ici avec une zone majeure des 1807 $ l'once avant d'inverser le mouvement et de recasser ici cette zone intermédiaire des 1987 pour revenir au niveau des 2005. Donc pour l'instant, ça ne suffit pas. Il faut donc voir ce qui va se passer sur cette zone des 1910 $ l'once, puisqu'une rupture de celle-ci nous donnerait des objectifs à 1880, 1855, puis 1807 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes ici sur une phase de baisse qui tente à se retourner. Au niveau de la configuration, ici, on a une configuration qui est un mouvement en tout cas une figure de retournement qui s'apparente à une étoile du matin. Bon, on est ici sur une étoile qui est un petit peu plus entre les deux bougies. On a des bougies de conviction sensiblement équivalentes. En retournement ici, une grosse bougie rouge, une grosse bougie verte. Donc le signal existe, c'est beaucoup moins puissant qu'une étoile du matin, mais cela pourrait nous permettre de revenir, au moins d'une manière technique, sur cette zone des 80,50. Ça ne changerait pas grand-chose à la tendance, puisque suite à la cassure de cette zone, on ne ferait que valider un ancien support comme nouvelle résistance. On serait proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, après un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, on garderait tous les marqueurs d'une tendance baissière qui pourrait continuer. Ce n'est qu'au-delà de cette zone des 80,50 $ le baril que l'on pourrait commencer à affaiblir, voire sortir de cette dynamique baissière. Donc vous l'avez compris, tant que l'on reste ici sous 80,50, on graduera un petit peu la puissance de ce mouvement en fonction justement de la force de ce retracement. Moins on retracera, plus le mouvement baissier sera puissant, et donc en cas de rupture ici, on pourra atteindre 74 puis 71,20 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, on continue à monter suite donc à ces espoirs de création de trackers donc sur les crypto-monnaies, et donc notamment sur le Bitcoin. Eh ben, on a cassé cette zone intermédiaire des 36 000 $ pour un Bitcoin pour continuer à évoluer en direction du prochain objectif qui se situe, je le rappelle, à 40 500 $ pour un Bitcoin. Alors on a beaucoup de volatilité sur cet actif. Vous voyez que par rapport à la première impulsion, on a deux bougies ici totalement hors bol, eh bien on réintègre mais sans aucun mouvement de consolidation. Je vous indiquais il y a peu que ce mouvement nous indiquait, et notamment sur BFM Business, que ce mouvement nous indiquait que l'on restait sur un mouvement très fort, donc il y a encore de la réserve pour nourrir cette hausse. Et donc par rapport à cela, eh bien, on pourrait atteindre cette zone dès la semaine prochaine. Le niveau d'invalidation se ferait par rupture ici de cette zone des 36 000, puis cette zone intermédiaire ici des 33 700 $ pour un Bitcoin. Attention à cette configuration ici où la moyenne mobile exponentielle passe sous la moyenne mobile arithmétique avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Cela nous donne souvent des signaux de consolidation, de retour à la moyenne, donc à voir ce qui se passera donc dès la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.